Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Taylor Mayekodi. Nous sommes là dans le cadre de votre émission, La Parole qui vivifie. La Parole qui vivifie, c'est une émission qui vous apporte la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole, la parole qui vivifie, la parole qui édifie et la parole qui fortifie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un thème qui est très important. C'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention pour comprendre réellement ce que l'Éternel veut vous parler pendant ces quelques minutes. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Savoir évaluer 2024 pour planifier la réussite en 2025 ». Savoir évaluer 2024 pour planifier la réussite en 2025. Dans ce thème, il y a deux verbes qui font l'objet de notre message. Le premier verbe, c'est le verbe évaluer. Et le deuxième verbe, c'est le verbe planifier. Le verbe évaluer veut dire quoi? Selon le contexte de mon message, lorsque nous parlons sur le verbe évaluer, il s'agit de bilan. Donc, nous définissons le verbe évaluer comme l'action. L'action d'analyser, d'examiner les activités qu'on avait programmées dans le passé pour savoir si cela était fait ou si cela n'était pas fait. Si cela était fait, on doit examiner et analyser pour savoir le résultat est positif ou le résultat est négatif. Si le résultat est positif, on doit analyser pour savoir les causes de la positivité, et si le résultat est négatif, on doit analyser pour savoir les causes de la négativité. Le deuxième verbe, c'est le verbe planifier. Planifier veut dire quoi? Planifier, c'est l'action d'établir des objectifs, des stratégies et des actions à réaliser. Je recommence pour une meilleure audition. Planifier veut dire quoi? Planifier, c'est l'action d'établir des objectifs, des stratégies et des actions à réaliser. Maintenant, lorsque nous parlons sur évaluer 2024, cela veut dire quoi? Évaluer 2024 veut dire quoi? Évaluer 2024 veut dire tout simplement examiner et analyser les activités qu'on avait programmées en 2024 pour savoir si cela était fait ou si cela n'était pas fait. Si ce qui était fait, on doit analyser pour savoir c'est quoi les résultats, et sur ce qui n'était pas fait, on doit aussi analyser pour savoir pourquoi cela n'était pas analysé. Et cela doit être fait sur tout le plan. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, même sur le plan conjugal. Pour les étudiants, cela doit être aussi fait sur le plan estudiantin. Parce que nous venons de passer, nous venons de terminer 2024. Il y a des choses qu'on avait planifiées pour 2024. Il y avait certains qui avaient planifié de voyager, certains avaient planifié d'acheter des parcelles, certains avaient planifié tant de choses. Beaucoup de choses étaient planifiées pour l'année 2024. Maintenant, nous avons terminé l'année. Est-ce que tout ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait programmé pour 2024, est-ce que cela a été fait? Normalement, on doit prendre le temps d'analyser, prendre le temps d'examiner. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, pour toute personne sérieuse ou pour toute structure sérieuse, au début de l'année, elle doit toujours faire l'évaluation du passé pour planifier l'avenir. Parce que lorsque le passé n'est pas planifié, l'avenir risque d'être négatif. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque 2024, par exemple, dans le cadre de notre message, lorsque 2024 n'est pas évalué, 2025 risquera d'être égal en 2024. Parce que le même effet, les mêmes causes produisent le même effet. Et la même méthode produit le même résultat. Donc, lorsque nous parlons sur évaluer 2024, retenez, c'est l'action d'examiner, d'analyser les activités qu'on avait programmées en 2024 pour savoir si cela était réalisé ou si cela n'était pas réalisé. Si ce qui était réalisé, on doit analyser pour savoir c'est quoi les résultats. Est-ce que le résultat est positif ou le résultat est négatif? Sur les résultats positifs, on doit aussi analyser pour savoir quelles sont les causes de la positivité de ces résultats-là. Et pour les résultats qui est négatif, on doit aussi analyser pour savoir
quelles sont les causes de la négativité de ces résultats-là. Et planifier maintenant 2025 veut dire quoi? Planifier 2025 veut dire établir des objectifs, des stratégies et des actions à réaliser durant l'année 2025. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ces deux exercices, l'évaluation et la planification, c'est très important de le faire au début de l'année. Je ne sais pas, toi qui me suis en ce moment, est-ce que tu as déjà pris le temps d'évaluer l'année 2024? Parce qu'il y a beaucoup qui crient, cette année 2025, pour moi c'est une année de succès. Pour moi c'est une année de gloire. C'est moi pour une année de percée. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps d'évaluer? Parce qu'en 2024, au début, il y avait aussi des choses que tu avais proclamées. Il y avait aussi des choses que tu avais déclarées. Tu avais planifié des choses pour 2024. Mais cela n'est pas réalisé. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'analyser, le temps d'examiner pourquoi tout ce que j'avais planifié en 2024 n'est pas réalisé? Pourquoi le mariage que j'avais planifié en 2024 n'est pas réalisé? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'analyser toutes ces choses-là? J'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est très important d'évaluer le passé pour programmer l'avenir. Lorsque le passé est bien évalué, l'avenir bien aimé dans le Seigneur sera bien préparé. Mais lorsque le passé n'est pas bien évalué, l'avenir risque d'être mal préparé. Pourquoi on doit évaluer 2024 et pourquoi on doit planifier la réussite en 2025? Voici quelques raisons. Avant de parler sur ces différentes raisons, j'aimerais que nous puissions d'abord lire le ponction de l'Écriture. Nous allons lire dans la Bible deux passages bibliques. Vous pouvez lire même à la maison là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 31e verset. Et on peut aussi lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, le verset 14 jusqu'au 30e verset. Ces deux passages bibliques, bien aimés dans le Seigneur, nous révèlent les qualités de Dieu très importantes. La première qualité de Dieu qui est révélée dans ce passage biblique, c'est quoi? C'est le planificateur. Et la deuxième qualité de Dieu qui est révélée dans ce passage biblique, c'est quoi? C'est l'évaluateur. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 31e verset, on nous parle de quoi? On nous parle de la création. Notre Dieu qui est le Tout-Puissant, notre Dieu qui est le Roi des Rois, notre Dieu qui possède, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui possède une capacité illimitée. La Bible nous dit pour la création du monde, il a planifié la création en 6 jours. Par rapport à sa capacité, par rapport plutôt à ses capacités, il avait même le pouvoir de créer tout en un seul jour. Mais l'Éternel a planifié la création, bien aimé dans le Seigneur. La création a été planifiée en 6 jours. Et lorsque nous lisons la Bible, voici ce que la Bible nous dit. Le premier jour, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel a créé quoi? Le premier jour, l'Éternel a créé la lumière. Je me pose la question, est-ce qu'il ne pouvait pas faire tout ça en un seul jour? La création de la lumière, la création des animaux, la création de l'homme et de la femme. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça, tout ça en un seul jour? J'aimerais te dire, il était capable de le faire. Mais tellement c'est un Dieu planificateur, il a voulu tout planifier. J'aimerais que tu retiens par rapport à ces passages bibliques. Il nous révèle que notre Dieu, c'est un Dieu planificateur. Car la Bible nous dit aussi, chez Dieu, hasard n'existe pas. Donc il prend toujours le temps de planifier ce qu'il fait. Il a dit à Jérémie, je vous ai formé le projet de paix et non de malheur. Il nous révèle que notre Dieu, c'est un Dieu planificateur. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui improvise à tout moment. L'Éternel a planifié la création en 6 jours. Premier jour, il a créé la lumière. Deuxième jour, il a créé le ciel. Troisième jour, il a séparé le terre et le mer. Quatrième jour, il a créé les astres. Et concernant les astres, la Bible nous dit, il a créé le soleil pour éclairer pendant le jour et la lune et les étoiles pour créer pendant la nuit. Quelle planification! Quelle planification! Donc notre Dieu bien aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu planificateur. C'est un Dieu planificateur. Et la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. Si lui, notre Créateur, il est planificateur, nous aussi nous devons être des planificateurs.
nous devons toujours planifier tout ce que nous faisons, car la réussite ne manque jamais là où il y a la planification. Et vous allez voir, à la fin de certaines créations, la Bible dit, l'Éternel regarda et dit que cela était bon. Mais après avoir créé l'homme, l'Éternel a dit, cela était très bon. Pour que l'Éternel dise cela était bon ou cela était très bon, c'est qu'il a pris le temps d'analyser. Il a pris le temps d'examiner ce qu'il a fait. Et par là, nous disons que notre Dieu, il n'est pas seulement le planificateur, mais c'est aussi un évaluateur. Un Dieu qui prend le temps d'évaluer ce qu'il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer l'année 2024. Il y avait des choses que tu avais planifiées pour l'année passée. Tu as planifié le mariage, tu as planifié le travail. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'évaluer tout ce que tu avais fait? Est-ce que tu as pris le temps d'examiner tout ce que tu avais programmé? C'est quoi les résultats? Est-ce que le résultat est positif ou le résultat est négatif? Si le résultat est positif, c'est quoi les causes? Si le résultat est négatif, c'est quoi les causes? Sur les choses qui n'est pas fait, pourquoi cela n'est pas fait? Tu dois prendre, toujours bien aimé dans le Seigneur, tu dois prendre le temps d'évaluer. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25, la Bible nous dit, après avoir donné des talents, il vient pour évaluer. Il vient pour évaluer. Qu'est-ce que vous avez fait avec le talent qui a été mis à votre disposition? C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu évaluateur, qu'il vient toujours pour évaluer ce qu'il a mis à notre disposition. C'est un Dieu qui n'aime pas les gaspillages. Bien-aimé dans le Seigneur, pour l'année 2024, l'Éternel t'avait accordé 365 jours. Qu'est-ce que tu as fait avec les 365 jours que l'Éternel t'avait accordé? Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé dans le Seigneur, avec les 365 jours que l'Éternel t'avait accordé l'année passée? Aujourd'hui, il t'accorde encore les 365 jours pour cette année 2025. Qu'est-ce que tu feras avec ces 365 jours? Pour ton information, avec les 365 jours que l'Éternel t'avait accordé l'année passée, il y a certains qui sont devenus des millionnaires. Il y a des milliardaires. Il y a certains bien-aimés dans le Seigneur qui ont acheté des parcelles, qui ont acheté des véhicules avec les 365 jours que l'Éternel nous avait accordé en 2024. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait quoi avec les 365 jours que l'Éternel t'avait accordé? Cela doit te pousser à la réflexion. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Roi des Rois. Mais c'est un Dieu qui n'aime pas le gaspillage. C'est un Dieu qui vient toujours pour évaluer. Prends le temps d'évaluer ton année 2024. Il y avait des choses que tu avais planifiées. Tu avais planifié le succès. Tu avais planifié la réussite. Tu avais planifié le mariage. Est-ce que cela est réalisé? Si cela n'est pas réalisé, pose-toi la question pourquoi cela n'est pas réalisé. Et cela va t'aider de préparer l'avenir. Celui qui prend le temps d'évaluer son passé, il préparera mieux son avenir. Mais celui qui ne prend pas le temps d'évaluer son passé, bien-aimé dans le Seigneur, il restera d'échouer encore dans l'avenir. Car l'évaluation du passé vous permettra, bien-aimé dans le Seigneur, de détecter vos erreurs, de détecter les causes de vos échecs, de détecter les causes de vos réussites. Et après avoir détecté les causes de ton échec du passé, bien-aimé dans le Seigneur, cela vous aidera dans l'avenir. Après avoir détecté l'échec, les causes de vos succès du passé, cela vous aidera de l'optimiser dans l'avenir. Mais lorsque tu n'as pas l'idée de tout ce que tu as fait dans le passé, sache-le très bien, ton avenir risque aussi d'être sombre. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, lorsque tu n'arrives pas à évaluer tout ce que tu as fait en 2024, sache-le très bien, 2025, bien-aimé dans le Seigneur, risque d'être sombre pour toi. J'aimerais que tu prends le temps d'évaluer, d'agir comme notre Dieu. Après avoir créé, il prend le temps d'évaluer. Après avoir donné le talent, il prend le temps d'évaluer pour savoir qu'est-ce que tu as fait. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me suit en ce moment, tu risques d'être rejeté par Dieu lorsque tu n'utilises pas comme il faut les 365 jours que l'Éternel t'avait accordé en 2024. Parce que dans ce passage public, la Bible nous dit, c'est lui qui n'avait pas produit, c'est lui qui avait rien fait
avec les talents que l'Éternel l'avait donné, bien aimé dans le Seigneur, celui-là a été jeté. Celui-là a été jeté. Qu'est-ce que toi tu fais pour cette année 2025? L'Éternel t'accorde encore 365 jours. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Jusque-là, tu as déjà consommé 12 jours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 12. Tu as déjà consommé 12 jours. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait avec les 12 jours que tu viens de consommer? Pour ton information, rien qu'avec ces 12 jours, il y a certains bien-aimés dans le Seigneur qui ont acheté des parcelles. Il y a certains bien-aimés dans le Seigneur qui ont acheté des véhicules. Toi, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné avec les 12 jours que tu viens déjà de consommer? Tu dois savoir, dans toute chose, lorsque tu ne gagnes pas, c'est que tu as perdu quelque chose. Oui, si tu n'as pas gagné, c'est que tu as perdu quelque chose. Parlons à présent maintenant sur les raisons. Pourquoi on doit évaluer 2024? Voici les raisons. L'évaluation de 2024 vous permettra de bien préparer l'année 2025. Parce que en évaluant 2024, vous allez détecter vos faiblesses et vous allez détecter aussi vos forces. Et cela va vous aider à bien préparer l'année 2025. Deuxième raison, pourquoi on doit évaluer l'année 2024? On doit évaluer l'année 2024. Pourquoi? Parce que l'évaluation de 2024 vous permet d'éviter les erreurs du passé dans l'avenir. L'évaluation de 2024 vous permettra, bien aimé dans le Seigneur, d'éviter les erreurs de 2024 en 2025. Car le même cause produit le même effet et le même méthode produit le même résultat. Celui qui ne prend pas le temps d'évaluer son passé, il reste bien aimé dans le Seigneur de commettre les mêmes bêtises du passé dans l'avenir. Troisième raison, pourquoi on doit évaluer l'année 2024? L'évaluation de l'an 2024 vous permettra d'améliorer le succès de 2024 en 2025. Quatrième raison, pourquoi on doit évaluer 2024? L'évaluation de 2024 vous permettra de détecter les causes de vos échecs en 2024 pour arranger en 2025. L'évaluation de 2024 vous permettra de détecter les causes de vos échecs en 2024 pour arranger en 2025. Dernière raison, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on doit évaluer l'année 2024? Parce que l'évaluation de 2024 vous permettra de détecter le succès de 2024 pour l'optimiser en 2025. Bien aimé dans le Seigneur, par là, nous devons comprendre que l'évaluation, c'est très important. L'évaluation du passé prépare notre avenir dans le succès. L'évaluation du passé prépare notre avenir dans la réussite. Mais le manque d'évaluation du passé prépare notre avenir dans les chaos. Le manque de l'évaluation du passé prépare notre avenir dans l'échec. Et pourquoi on doit planifier l'année 2025? Voici les raisons. Première raison, la planification de 2025 vous permettra de ne pas vivre dans la distraction, car vous serez concentré plus sur vos objectifs. Parce qu'on avait dit, planifier 2025 veut dire quoi? Planifier 2025, c'est une action qui consiste à établir des objectifs, des stratégies et des actions à réaliser au cours de l'année. Deuxième raison, la planification de 2025 vous permettra de focaliser vos forces sur des choses importantes et non sur des futilités. Car vous serez concentré plus sur vos objectifs à atteindre, sur les actions à réaliser. Troisième raison, pourquoi on doit planifier les succès en 2025? La planification de 2025 vous permettra d'agir dans la précision et non dans l'improvisation. Car celui qui a planifié n'agit pas dans l'improvisation, mais il agit dans la précision. Il n'agit pas dans la précipitation, mais il agit dans la précision. Or, bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, l'improvisation produit des résultats négatifs, mais la planification produit des résultats positifs. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre le temps de planifier ton année. Prends le temps de planifier ton année 2025. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, te permettra de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas agir dans l'improvisation, mais cela te permettra d'agir dans la précision.
La dernière raison, la planification de 2024 te permettra, bien aimé dans le Seigneur, de bien gérer le temps. Toi qui me suis en ce moment, j'aimerais que tu prends le temps de planifier, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de planifier tout ce que tu comptes faire pour cette année 2024, car l'improvisation ne produit pas de bons résultats par rapport à la planification. Là où nous venons de lire, on nous a parlé de notre Dieu comme un Dieu planificateur et non un Dieu improvisateur. Un Dieu qui prend le temps de planifier. Il ne planifie pas seulement, mais un Dieu qui prend aussi le temps d'évaluer. Tu dois savoir, dans toutes choses, l'homme a sa part, l'Éternel a aussi sa part. Bien-aimé, pour cette année 2024-2025, l'Éternel a déjà fait sa part. L'Éternel a fait sa part, il t'a accordé 12 mois. Toi aussi, tu dois faire ta part. Ta part, c'est de planifier. Si je te pose la question, bien-aimé dans le Seigneur, quels sont tes projets pour cette année 2025? Devant la mer rouge, l'Éternel a posé la question à Moïse. Moïse, tu as quoi? Et pour cette année 2025, l'Éternel aussi te pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu dois présenter ce que tu as comme projet à l'Éternel et l'Éternel va agir et l'Éternel fera de grandes choses. J'aimerais parler à un enfant de Dieu qui me suit en ce moment. La réussite n'est pas impossible en cette année 2025. Le succès n'est pas impossible en cette année 2025. Mais j'aimerais te rassurer, la réussite est possible, le succès est possible. Mais toi, tu dois faire ta part et l'Éternel fera aussi sa part. Car il est écrit que tu lieras sur la terre, sera lié aussi dans le ciel. C'est-à-dire, sur la terre, c'est toi qui agis. Toi, tu dois agir et l'Éternel aussi agira. Si toi, tu ne lis pas sur la terre, sur le ciel, l'Éternel aussi ne liera pas. Si toi, tu ne délies pas sur la terre et dans le ciel, l'Éternel aussi ne déliera pas. Tu ne dois pas croiser tes bras, tu dois agir, tu dois planifier, tu dois rêver. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes déjà au premier trimestre de l'année. Nous sommes au mois de janvier. Nous venons de consommer déjà 12 jours. 12 jours viennent de passer. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu penses pour cette année? Tu dois planifier et l'Éternel va t'accompagner afin que le succès soit ton partage, afin que la réussite soit ton partage. Pour terminer, comment planifier le succès en 2025? Comment planifier la réussite en 2025? Il existe plusieurs moyens pour planifier le succès, pour planifier la réussite en 2025. Mais j'aimerais vous partager un moyen très simple. Ce moyen consiste à faire quoi? Ce moyen consiste à diviser les 12 mois de l'année en 4 trimestres. Premier trimestre avec 3 mois, par exemple janvier, février, mars, cela constitue notre premier trimestre. Avril, mai, juin, cela constitue notre deuxième trimestre. Ainsi de suite. Et voici maintenant ce que tu dois faire. Tu dois établir des objectifs dans chaque trimestre. Tu dois établir des objectifs, des stratégies, des actions à réaliser pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre, pour le troisième trimestre et pour le quatrième trimestre. Et à la fin de chaque trimestre, tu vas prendre maintenant le temps d'évaluer les objectifs que tu avais établis, les stratégies que tu avais établies, les actions que tu avais réalisées. Cela fera que le succès, la réussite soit ton partage en cette année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était moi, votre bien-aimé Taylor Mayekodi, dans le cadre de votre émission La Parole qui vivifie. Nous allons se retrouver prochainement pour la suite de cet enseignement qui est intitulé « Et savoir évaluer 2024 pour réussir en 2025 ». Désormais, vous allez commencer à suivre votre émission La Parole qui vivifie chaque dimanche à partir de 20h sur la web télévision Canal Vivant TV. Canal Vivant TV. Et pour accéder sur cette web télévision, c'est simple. Allez sur votre navigateur internet, allez sur Google. Il suffit de taper www.canalvivanttv.com et directement vous allez accéder sur votre web télévision pour suivre, bien aimé dans le Seigneur, cette émission. Et le lien aussi sera partagé dans le groupe. Même le code qui est là, il suffit seulement de scanner le code qui est là. Cela va vous donner la possibilité d'accéder sur cette web TV, canalvivanttv.com, pour suivre cette émission.
Retenez bien aimé dans le Seigneur, c'est chaque dimanche à partir de 20h. Chaque dimanche à partir de 20h, soyez connectés pour suivre votre émission, la parole qui vivifie, la parole qui édifie. Je vous demande aussi de partager cette vidéo et pour permettre aussi à d'autres personnes d'être bénies de la même manière que vous. Et concernant notre programme de prière, Toluka Nzambe Ponamabota, pour cette année, nous allons commencer à prier chaque mercredi et chaque vendredi de 22h à 23h. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la prière. Pour ta famille, tu as besoin de la prière. Pour ton travail, tu as besoin de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, venez prier avec nous. Nous croyons en ce Dieu-là, le Dieu qui écoute et le Dieu qui exauce nos prières. Il va écouter nos prières et il va exaucer nos prières. Prenons déjà rendez-vous pour ce mercredi à partir de 22h. Le lien sera partagé dans le groupe, mais vous-même aussi, vous pouvez directement accéder à ta page www.canalvivanttv.com. Donc, sur votre navigateur Internet, en même temps, le lien sera partagé sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube aussi, les différents groupes WhatsApp pour vous donner la possibilité d'accéder. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande seulement de soulever le main là où vous êtes. Nous allons prier. Père éternel, je prie pour ce peuple. Laisse que ta main poussante, laisse que ta main glorieuse puisse impacter leur vie positivement au nom puissant de Jésus. Adonai, laisse que cette parole qui a été partagée impacte la vie de ton peuple. Aide à ton peuple de le mettre en pratique pour la gloire de ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.